Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un classique du cinéma d'aventure que j'aime beaucoup, Les Chasses du comte Zaroff, sorti en 1932. Si vous avez vu notre émission Total Remake consacrée à King Kong, vous ne serez pas trop dépaysé car le film a été produit par la RKO en même temps que King Kong et tourné dans les mêmes décors par souci d'économie. C'est le mythique David O. Selznick, alors fraîchement arrivé à la RKO, qui chapeaute le projet. La mise en scène est assurée par Ernest Bichotzak, l'un des deux pères du roi Kong, ici secondé par Irving Pichel, acteur réputé qu'on a vu dans Cléopâtre de Cécile B2000 ou dans La fille de Dracula. En plus de Schoedsack, on retrouve au générique plusieurs noms qui vous seront familiers, avec en tête l'incontournable Merian C. Cooper, ici producteur exécutif, et Max Steiner, qui signe la bande originale. Fairway joue à nouveau le rôle principal féminin, et Robert Armstrong, le Carl Denham de King Kong, incarne le frère alcoolique de l'héroïne. Enfin, c'est le scénariste James Ashmore Greenman qui adapte la nouvelle de Richard Connell, publiée en 1924 dans un hebdomadaire américain, le Collier's. Pourtant, pas de singe géant à l'horizon. Non, car dans le film, un navire fait naufrage en plein cœur du Pacifique. Le seul rescapé est un chasseur de fauves, Bob Rainsford, qui échoue sur une île habitée par un châtelain énigmatique, le comte Zaroff, lequel se livre à un passe-temps pour le moins étrange, la chasse à l'homme, qu'il pratique en traquant les naufragés faisant escale sur son île. Rainsford et Eve Trowbridge, victimes d'un précédent naufrage, deviennent finalement les proies du comte lancés à leur trousse. Ils vont alors devoir faire preuve d'ingéniosité pour sauver leur peau. Le héros est campé par Joel McCrea, future vedette du western qui tournera avec des réalisateurs phares du genre comme Raoul Walsh, William Wellman et George Sherman. Quant au comte Zaroff, il est incarné par Leslie Banks, acteur de théâtre anglais, utilisé avec bonheur par l'ami Hitchcock dans L'homme qui en savait trop, première version, et La taverne de la Jamaïque. Personnage de la trempe d'un Lugosi ou d'un Karloff, Banks nous livre une interprétation franchement inquiétante et fait de Zaroff l'un des plus beaux méchants du cinéma américain, arrangé pas trop loin du Charlton de L'île du Docteur Moreau, autre chef-d'œuvre sadique et horrifique sorti la même année. Tous les ingrédients sont là. Une atmosphère poisseuse, un climat malsain, un château baroque, un aristocrate machiavélique, sans oublier des domestiques pas vraiment engageants. Le film dure à peine plus d'une heure, mais se montre d'une densité et d'une noirceur sans faille, et les scènes de course-poursuite comptent parmi les plus inoubliables du 7e art. De plus, Les Chasses du comte Zaroff est très novateur dans le traitement des personnages. Ici, le grand chasseur de fauves devient la proie, et les pièges qu'il élabore lui servent non plus à capturer du gibier, mais à échapper aux défis cruels lancés par Zaroff. La menace est d'ailleurs personnifiée par la créature la plus redoutable qui soit, l'homme lui-même. On est loin des monstres en tout genre qui inondent alors les écrans de cinéma. Tout ça nous donne un grand classique du film d'aventure sadique et l'un des tout premiers survival, genre cinématographique fondé sur l'effort physique d'un personnage pour survivre dans un univers hostile et échapper à une menace, d'origine humaine ou non. Quelques exemples fameux, Délivrance de John Boorman, Rambo de Ted Kotcheff et Predator de John McTiernan, relecture extraterrestre du film de 1932. On l'imagine, Les Chasses du comte Zaroff n'est pas passé inaperçu au point d'être remaké une bonne douzaine de fois. On retiendra surtout A Game of Death de Robert Wise, La course au soleil de Roy Bolting et Que la chasse commence avec Ice-T et Rutger Hauer. On en trouve aussi la trace chez Peter Conlinson, réalisateur de La chasse sanglante, dont les scènes de violence ont fait couler pas mal d'encre, et chez Jesus Franco, maître de l'épouvante ibérique à petit budget, à qui on doit La comtesse perverse, classique du cinéma bis européen des années 1970. Mais cocorico, le cinéma français n'est pas non plus en reste puisque Les Chasses du comte Zaroff a servi d'inspiration au sulfureux cinéaste Yves Boisset, connu pour des films virulents ayant chamboulé les spectateurs dans les années 70, comme Un Condé, L'Attentat, RAS, Dupont-la-Joie et Le Juge Fayard, dit le shérif. Son premier film, Copland sauve sa peau, contient des clins d'œil assumés au film de Pichel et Schoedsack, puisque le héros sert de gibier humain au chef d'une organisation secrète, et génie du mal à ses heures, avec pour cadre les vallées denses et rocheuses de Turquie. Boisset reprend le concept de la chasse à l'homme dans Le Prix du danger, film futuriste dans lequel le candidat d'un jeu télévisé devient la proie consentante de tueurs lancés à ses trousses en pleine ville. S'il parvient à leur échapper, le candidat repartira avec un joli pactole. Sinon, il finira sous les balles de ses assaillants. Adapté d'une nouvelle de science-fiction de Robert Sheckley, le film de Boisset contient une critique à peine voilée des dérives de la télé-réalité. Un documentaire sur TF1, comme le dit avec humour son auteur. Le Prix du danger fut même plagié sans vergogne dans Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Bref, si vous aimez les films français corrosifs et sortant de l'ordinaire, ruez-vous sur ceux d'Yves Boisset. Autre film bien de chez nous et que je vous invite vivement à découvrir, La traque de Serge Leroy, où une poignée de chasseurs se livrent à une battue pour rattraper une femme violée par deux d'entre eux, le tout en pleine campagne normande. D'une cruauté sans nom, le film glace le sang et est soutenu par une formidable distribution. Citons Jean-Pierre Mariel, Philippe Léotard, Michael Lonsdal, Jean-Luc Bidault ou encore Michel Constantin.
La traque fait même l'objet d'un culte, très justifié à mon avis, auprès de pas mal d'amateurs de rareté hexagonale. Enfin, le filon est exploité de façon hallucinante par l'acteur-réalisateur Michel Lemoine dans Les Week-ends maléfiques du comte Zaroff, délire érotico-fantastique dans lequel des jeunes filles dénudées servent de gibier à un aristocrate lubrique qui occupe ses jours de congé à perpétuer la saine tradition familiale. Victime d'une censure féroce, le film n'est toutefois jamais sorti en salle car accusé d'incitation au meurtre et à la nécrophilie, rien que ça. Et oui, le classique de Schoedsack et Pichel a eu une influence énorme sur bon nombre de films en posant les jalons du survival, genre toujours très prisé aujourd'hui. On peut d'ailleurs citer pour ces 15 dernières années Battle Royale, Apocalypto, Les Fils de l'Homme, La Route, mais aussi la saga Hunger Games, sans oublier l'une des séries les plus suivies au monde actuellement, The Walking Dead. Cette dernière, portée à l'écran par Frank Darabont en 2010 et adaptée par le scénariste du comics d'origine Robert Kirkman, elle reprend l'idée d'un groupe de personnes traquées à la fois par des zombies, mais aussi par des humains dans un contexte post-apocalyptique. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce petit classique des années 30 et sans oublier tous les films qu'il a inspirés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Studio Coréwen et à me faire vos retours dans les commentaires, mais aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu. À la prochaine!